Salut! Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va déposer un grillage existant, un grillage rigide en anthracite, et on va le remplacer par un mur en parpaing, habillé de parements de pierre, avec les joints. À la demande de la mairie, il nous fallait absolument un mur pour aller avec le mur qui est côté rue. Donc le mur côté rue est déjà en pierre, mais lui en vraie pierre. Et nous, on va essayer de se rapprocher le plus possible de l'existant. Essayer de faire quelque chose vraiment d'assez sympa. La partie basse sera en parpaing habillé de parements, avec des chaperons. Et la partie haute sera, elle, en grillage. C'est parti! Est coulé, du coup on a coulé la rase, les deux rangs de parpaing et la rase, donc ça, le béton tout est à hauteur au millimètre près. Que le dessin soit décalé, que ça ressemble à la pierre. Mon objectif, faire comme cette pierre, il faut que ça s'en rapproche le plus possible. On n'avait pas les moyens de faire un mur en moellon, du coup, faire un mur en parpaing et qu'on habille des deux côtés. Donc voilà, il reste un peu de travail. J'ai mis une pierre dans l'autre sens pour faire comme à l'époque. Voilà, ça va être pas mal. Il y a tous ces paquets à monter. Pour la pose du parement, on va d'abord en coller. Le dessous là. Il y a eu un primaire d'accrochage avant. Il faut un dessin qui puisse correspondre. Alors là du coup c'est un peu long, faut qu'on tombe à la moitié. Ensuite ça sera pas mal. Donc là j'ai commencé à poser la pierre. Donc voilà ce que ça donne. De ce côté, bon ça habille, hein, ça fait pas trop mal. J'ai plus de colle, je vais en récupérer lundi matin pour finir le rang du bas, puis après je vais attaquer l'autre côté. J'ai préféré faire ce côté là comme c'était le côté qu'on verra le moins, enfin on le verra dans la maison, mais l'extérieur je voulais vraiment qu'il soit encore plus beau pour en gros me servir d'entraînement. Ce côté j'ai fait en sorte que ça tombe pas en face, qu'on soit en joint décalé, que là par exemple on voit qu'on a 6 étages, donc du coup j'ai fait en sorte d'en avoir 6 aussi pour qu'il y ait une espèce de cohérence. J'ai fait en sorte de les espacer pour qu'il y ait aussi une cohérence avec la pierre qui est là, et on va faire en sorte que les pierres soient très peu ressorties.
Parce qu'on voit qu'elles sont pas trop apparentes, les joints sont très épais. Ce qui me fait peur, c'est la teinte. Je sais plus comment le maçon il l'avait dosé, je vais voir. Je crois que c'est du sable et du Stradifar. Après du coup il y a des chaperons qui tombent dessus. Ça on va le repeindre en blanc évidemment. Là du coup il y a la pierre qui tombe dessus. Je pense que je vais habiller jusqu'à là et je vais arrêter propre ici parce qu'en fait sinon ça va faire bizarre. S'il y a ce retour en pierre, il vaut mieux que ça reste blanc. Parce que s'il y a le retour en pierre, ça va vraiment être particulier, sachant que... Puis après, bah, habiller tout. De ce côté, c'est fini. Enfin, la pose, hein, il y a encore des joints. Après, les retours, là, un retour ici. Là, j'en ai posé aussi. Là, il reste un petit bout là. Je vais refaire de la colle pour finir ce soir, mais il commence à pleuvoir. J'ai pas envie que ça tombe et de retrouver tout par terre demain matin. Après, il reste une petite bande pour finir à 0. Ici. Et après bah, tous les angles retour de poteau. Ce qui prend du temps, c'est chiant parce que c'est que des petites coupes, faut tout le temps couper, remettre bien. J'ai fait en sorte qu'on puisse aligner parfaitement la pierre. Je pense même que je vais en faire sauter dans ce mur là pour marier les deux proprement. Là aussi j'ai gratté le poteau. Du coup il y aura un retour là, il y aura de la pierre là, il y aura ici. Et il y a un petit rebord après là, finira à 0. Puis voilà, ce sera déjà bien. Alors les pierres, j'ai choisi de les coller comme ça, en angle, l'une devant l'autre. Plutôt que mettre des pierres d'angle parce que le but c'est vraiment de se rapprocher le plus possible de ça. Du coup ce que je vais faire, je vais tailler les biseaux d'abord, toutes les grosses parties qui sont un peu décalées. Et après je vais les remodeler avec la petite ponceuse à bande pour leur redonner la forme le plus possible de ce qu'on peut avoir ici. Voilà, comme ça donne ça. Et après avec les joints, du coup ça fera propre. Ça devrait être nickel. Bon, du coup ça donne ça, toutes les pierres. Après moi je l'ai fait avec la vendeuse, mais on peut le faire avec une cale à poncer ou du papier si on n'a pas la petite machine. Là, je vais poser les chaperons qui vont sur le dessus. Alors à la base, normalement on les pose avant, mais comme j'avais un délai de commande, on a préféré quand même faire les joints avant, comme ça au moins c'était fait. Là, on va les centrer. Je voulais juste faire un carré et l'enfiler par en haut. Du coup ça va pas aller, je vais le couper entièrement et je ferai un joint ici où je remettrai le bout s'il n'est pas trop abîmé parce que il va casser. Quand je vais le taper il va casser et je préfère contrôler l'endroit où il va casser plutôt que tenter de faire juste le trou. Alors j'ai voulu acheter un disque à action, enfin j'ai voulu tenter et acheter pour voir ce que ça vaut. Ça me paraît pas terrible parce qu'il est très épais. Après j'ai des gammes pro, hein, j'ai du Bosch bleu ou même des Milwaukee, mais je voulais tester et voir parce qu'ils étaient vraiment pas chers du tout. Je pense pas que c'est aussi efficace, on va voir. C'est bien ce que je pensais, c'est de la merde. Bon, j'ai changé de disque, celui-là va aller bien mieux. Ce que ça donne. Là il y a un problème. Quand on l'a enquillé, on voit qu'on a un décalage ici. C'est pas très beau. Je pense que de l'autre côté, ça serait un peu plus parlant. Là, on voit bien le décalage ici. Bon, ça dans tous les cas, on l'aura, à moins de décaler les chaperons sur le mur. Mais après, on n'est pas égaux au niveau des déports de chaque côté. Que je pense que le mieux pour au moins atténuer, c'est de recouper un peu là, faire l'entaille un peu plus profonde pour que ça aille s'épouser vers la pierre, que ce soit un peu plus propre. Voilà, j'ai été récupérer le gros lapidaire. Ça a été un peu trop de temps.
peu mieux avec le joint. Voilà, ça donne ça. Avec le joint, ça le fera nickel. De toute façon, il aurait cassé sinon. Maintenant, il reste plus que le reste. Jusqu'à là-bas. Là, on va s'attaquer au joint. On va essayer de mettre du joint partout. Donc pareil, on va le faire avec le Tradifarge et le sable pour avoir la même teinte en bas. On va virer à l'éponge tous les traits de crayon qu'il y a ici. Bon, la consistance, c'est à peu près ça. On va voir ce que ça donne. Je l'ai jamais fait. Ça se bourre un peu comme des joints de partout. Pas être simple, c'est vraiment les arêtes. Alors de l'autre côté, mettez des gants, hein, que bon, ça reste de la chaux. On sait ce que ça donne la chaux sur la peau. Je vous fais la vidéo finale du mur. Voilà, les poteaux ont été peints en blanc. On a mis les grillages tout le long. Le dernier grillage, il est en pente. Après, il y a un plastique qui vient par-dessus. Pour finir, il y aura des occultants, des lames occultants en blanc aussi. Et le grillage sera repeint en blanc. Mais avec le temps nous le permet pas. Donc voilà le mur. L'objectif, c'était vraiment de marier le mieux possible avec le mur existant. La couleur n'est pas tout à fait pareille, mais essayer de faire au mieux. Je finis cette vidéo sur une terrasse que j'ai faite aussi avec des banquettes tout autour, coupées entre deux maisons que j'ai rénovées. Celle-là, la grande, et une petite à côté. Si les vidéos vous ont plu, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire, ça me fera un plaisir d'y répondre. Et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!